Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous propose une carte de Noël, donc qui sera dans ce style de carte là. Donc c'est une carte accordéon, enfin moi j'appelle ça comme ça. Donc des dépliages et des découpes de papier, c'est assez simple à faire. Et après décoration, pardon je vais le mettre dans votre sens, et après décoration des pages extérieures. Voilà. Donc pour cette carte, vous allez avoir besoin, donc que je vais vous fournir sur le groupe Scrapez-vous, sur Facebook, là où je publierai ma vidéo. Je mettrai aussi en commentaire les schémas. Il vous faut tout d'abord prendre une feuille de 29 par 17 cm, ce qui donne celle-ci avant la découpe. Je me suis avancée pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, comme c'est indiqué ici, donc en rouge, c'est tout ce qui est pli vallée, c'est-à-dire les plis vallées, c'est celles qui forment une vallée. Et ça, c'est un pli montagne, parce que ça forme une montagne, tout simplement. Donc, les plis vallées, il vous faudra en faire un à 4,7, un pli montagne à 6,5, un pli vallée à 14,5, un pli montagne, c'est ça, oui, un pli montagne à 22,5 et un pli vallée à 24,3. Donc, il faut aussi les séparer, les faire à 3 cm de chaque côté. Donc, il faut laisser 3 cm, faire votre trait 3 cm. Pour donner cette... vous faites cette bande-là. Donc, pour les plis, ici, il vous faut faire un pli vallée à 8,7, un autre à 14,5 et un autre à 20,1. Donc, ce qui vous donnera ces traits-là. Et après, il vous faudra couper les deux morceaux-là qui seront donc à 3 cm du bord. Faire la découpe d'un pli vallée à l'autre pli vallée qui sont à 4,5 cm. Donc, ça donne ceci. Après, je vous ai fait un autre papier avec les plans de coupe de toutes les décorations. Je vais d'abord vous parler de ce morceau-là. Donc, pour le dessous de la carte, parce que l'accordéon est collé sur une feuille pour lui donner... parce qu'autrement, ici, ce serait vide. Donc, cette feuille-là, pour faire la couverture, elle fait 25 cm sur 17 cm et je l'ai pliée en deux. Ce qui fait que une fois pliée, votre carte fait ça et on la colle à l'intérieur. Mais avant, pour pas que ça fasse moche ici, vous voyez, j'ai mis du papier de décoration pour que ce soit plus joli. Donc, il vous faudra couper un morceau de décoration qui est de 12 cm sur 17 cm qui se collera ici et après on viendra coller cette partie là, mais on n'y est pas encore pour l'instant, c'est tous les morceaux. Donc les morceaux de décoration pour ici, vous avez deux morceaux comme ceci. Alors il faut bien faire attention quand vous avez du papier de décoration de bien garder le sens des feuilles pour pas qu'il y ait l'oiseau dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc ces deux rectangles qui sont exactement pareils, hein, mais dans le sens opposé, ils font 8 cm comme ceci, 16 dans ce sens-là. Là, c'est à 2,2,
Et là, à 3 cm 9, vous faites un trait. Et après, vous découpez donc le restant qui va de 3,9 jusqu'à la fin de vos 8 cm. Donc, ça vous fait ces espèces de C. Donc, bien pensez, comme je vous l'ai dit, à en avoir un dans chaque sens. Après, il vous faut 2 petites bandes qui sont ici. C'est de 2 bandes de 10,5 par 1,2. Voilà. Après, ici, il vous faut 4 morceaux de 5 cm par 2,2. Donc là, voici les 4. J'ai tout ancré. Et après, pour faire la décoration, donc ici, c'est à vous de choisir les images que vous voulez. Moi, le papier là de chez Stamperia Winter Botanique, il se suffit à lui-même. Il est tellement beau qu'avec un chamarré, enfin un camailleux de couleurs que je trouve vraiment très très joli, qui est à la fois hiver, mais celui-ci, vous allez voir, c'est pas forcément hiver, c'est aussi tout ce qui est botanique. Donc ça peut être, je vais vous montrer là vite fait. Ça peut être aussi des sapins avec tout ce qui est non latin, comme sur les planches, les planches botaniques avec le nom latin, les graines et autres. Donc, c'est pas forcément lié à l'hiver. Donc, ça peut être toute l'année. Bref, on revient au tuto. Donc, ces petites parties-là, moi, je les ai fait comme celle-ci. Donc, j'ai mis du glossy dessus. C'est 2 morceaux de 7,5 par 10,2. Donc, il en faut 2. Donc, on récapitule. 2 petites bandes pour mettre ici de chaque côté. 4 rectangles pour mettre là. Et laisser dans un sens et dans l'autre pour mettre ici. Et les 2 petites images là. Donc, maintenant, je vais coller devant vous. Je vais enlever ça, parce que ça, de toute façon, vous l'aurez, même sur le groupe Scrapez-vous, ça sera sous le commentaire de la vidéo. Je mettrai les images, les 2 images des croquis. Et je pense faire aussi un article sur mon blog, donc karincreation.blogspot.fr. Enfin, vous aurez toutes ces images pour vous aider. Donc, on commence. Une fois que j'ai fait donc mes plis vallées, mes plis montagnes, que j'ai ancré mes bords, je vais tout simplement coller. Donc, je vais les disposer pour que vous puissiez vous rendre mieux compte. Donc, je la mets dans votre sens. Donc, voilà. Celles-ci vont ici. Donc, oui, je vais les mettre comme ça. Après, les petits rectangles iront là. Et les longs, comme là c'est vert, hop, et voilà. Celui-ci, ici, ben, je vais déjà le coller. Donc une fois qu'on a compris le système des pliages, ça va très très vite. Ce qu'il faut, c'est comprendre dans quel sens ça se plie réellement. Les papiers sont aussi beaux derrière que devant. Donc des fois, ça fait un peu mal au cœur de coller certaines parties, mais bon, on achète du papier, c'est pour l'utiliser aussi, donc... comme ça. Donc là, vous avez vu que je l'ai... Ah oui, j'avais fait une et pas l'autre, c'était pour vous montrer, mais bon... Il y a un côté où j'ai vieilli et l'autre, j'ai pas vieilli pour vous faire devant vous. Alors, j'ai pas la petite gratteuse là. Moi, je prends tout simplement un ciseau. Alors, c'est de ce côté-là. Et je gratte. Il y en a beaucoup qui font ça aussi comme ça.
Je vois pas trop l'intérêt de la petite gratouille là. Parce qu'une chose qu'on a bien toutes, c'est un ciseau. Donc par contre, je tiens bien ma feuille pour pas que ça se déchire. Parce que ça arrive vite. Bon, on peut avoir aussi un côté vieilli si on veut, hein, avec de la déchirure. Donc après, je brunis un peu les bords. Voilà. Et comme le reste, je vais coller. Donc pour m'avancer, j'avais mis du glossy sur les feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les oiseaux, là sur les petits points ici. Et là, pareil, feuilles pardon, et oiseaux. Donc, il faut bien comprendre le système. Donc, c'est comme ceci. Les pointes se relèvent et le reste s'abaisse. Donc, ça fait comme ceci. Pour l'instant, on le met de côté et on part sur notre page de couverture. Donc, je vous avais dit de mettre un papier parce que si je le mets comme ceci, je le colle et je trouve ici que ça fait pas fini. Ça fait tout blanc, c'est pas top top. Donc du coup, on va passer au papier et je crois d'ailleurs que je me suis trompée. Parce que j'ai mis ça, mais du coup, oui. Donc il va falloir que je change les dimensions. En fait, c'est un morceau beaucoup plus large. Je n'avais compté que jusque là, mais j'avais pas pensé au fait qu'il fallait voir de là à là. Donc je vais calculer le morceau. Je fais bien de le faire devant vous parce que du coup la dimension mise ici, il va falloir que je la corrige. Cette dimension là. Donc c'est bien 17 cm, mais c'est beaucoup plus large. Donc c'est 17. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc si je la mets, hop, un tout petit peu plus grand, bah en fait ça fait 17 sur 17. Donc je vais reprendre une feuille de papier. Je vais prendre celle-ci. Donc ça va être l'occasion de montrer là. Donc on essaye de mettre son papier droit. Alors, je ne suis pas encore une experte avec cette plaque là. J'ai l'habitude de mon ancienne plaque. Donc logiquement, hop. Et ça c'est un cadeau de la team pour mon anniversaire. Elles m'ont acheté la règle et le racloir. Et là je leur fais un petit coucou. Merci les filles pour ce petit cadeau. J'en voyais pas trop l'utilité quand j'ai acheté ma plaque. Et en fait, beaucoup de filles m'ont dit que c'était nettement mieux, le papier bougeait pas. Et elles avaient raison. En plus, elle est jolie avec le petit logo Timols dessus. Très sympa. Voilà. Donc, je vais ancrer mes bords. Les côtés, il n'y a pas besoin vu que ce sera collé. Je le plie en deux. Voilà. Donc, je reprends. Logiquement, ça devrait être bon. Je vérifie quand même avant de coller. Oui, impeccable. Vous voyez là, on voit pas. On le voit, pardon. Et ici aussi, sur ces côtés-là, on le voit. Donc c'est impeccable, je vais pouvoir le coller. Donc je reprends ma colle.
là. Donc je mets pli sur pli, enfin je vais faire dans votre sens. Et je la mets bien. Alors j'espère que les dimensions sont les mêmes. Non, il y a un chouïa. C'est pas grave, on coupera au coupe. Il y a un petit excédent. Donc j'espère que c'est pas plein. Donc c'est pareil, on met bord à bord pour les anses de la carte. Et on colle. Voilà, la carte est pratiquement finie, donc je pense que je vais vieillir les bords. Et là, sur le côté, j'ai pris ces deux-là. Donc une que je vais coller là. Et l'autre que je vais coller ici. Je fais après une petite déco et je vous montre. Parce que vous voyez là, ici, le montage en lui-même est fini. Elle s'ouvre et se ferme, elle se tient bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc voici la carte finie. Donc j'ai collé mes images que j'avais au préalable mis de la neige et du glossy. J'ai mis des petites branches que je trouve régulièrement quand je vais sur Banus, de petites pommes de pin, avec des petites boules, la twin, enfin non pas la twin, un ruban qui était un petit peu large, donc je l'ai coupé en deux pour que ça se fasse plus fin. Là un autre ruban avec une fleur blanche. Et quand on ouvre, je trouve que le papier se suffit à lui-même, donc j'ai juste mis, j'ai du fil de colle partout. J'ai juste mis un petit ruban et ici joyeux Noël et bonne année. Et à l'arrière je l'ai laissé tel que, enfin sauf que le papier j'ai mis du glossy dessus pour faire ressortir le feuillage. Donc voici pour celle-ci et pour celle-là. Donc les mêmes papiers, la même carte. Donc voilà. J'espère que vous avez tout compris. Comme d'habitude, s'il y a le moindre souci, vous me contactez via Facebook, Messenger ou sur ma vidéo YouTube ou sur mon blog. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Au revoir.